Youhou les amis, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle revue parfumée. Déjà laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2018, plein d'amour, d'argent, de bonheur, de santé et bien sûr beaucoup de parfums, une très bonne année parfumée 2018, qu'elle soit meilleure que 2017, j'espère pour vous. Alors cette vidéo va être un peu particulière parce que je la ferai en deux parties. Mes parfums d'abord et les parfums que j'ai offerts pour Noël. Et ceux que j'ai pas, il y en a deux que j'ai, mais les parfums que j'ai offerts pour Noël, il y en a deux que j'ai. Les autres, je les mettrai en vidéo, en photo, c'est moi, et je vous mettrai surtout les liens en barre d'infos. Allez, go, c'est parti. Alors le premier parfum, c'est Intense for Men de chez Royal Allure Fragrance. Alors c'est vrai que pour moi, c'était un peu surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer un parfum aussi fort, mais vraiment fort. Quand je senti la première fois, ça m'a fait les hauts de cœur, la note de tête m'a fait les hauts de cœur, mais après, je suis tombé amoureux. Alors le packaging est gris, noir, avec rien Intense en blanc, et le flacon est très sobriété, avec rien Intense, et le jus à l'intérieur, transparent, et le bouchon est marron. Alors, j'aime tellement, je m'en parfume avec. Alors, Intense est un boisé musqué. En tête, vous avez de la lavande du cèdre, en cœur du santal, et en fond du cuir et du vétiver. Et comme je vous ai dit, c'est la marque Royal Allure Fragrance. Ils valent 5 €. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les commander. Le deuxième de la même marque, c'est Réflexion, toujours Royal Allure Fragrance. Alors le packaging est tout simple, tout en rectangle, avec Réflexion dans une arabesque avec de la dentelle. Alors le flacon n'est pas sans me rappeler Euphoria de Calvin Klein. Le flacon est comme ça, le bouchon rose, et le jus un peu rosé aussi. Alors celui-là il est de la famille boisé floral. En tête vous avez de la bergamote, en cœur du jasmin et de la vanille et en fond du santal. Bah moi ce que je change plus c'est la vanille. La vanille mais avec le bois. Je sens vraiment, c'est la vanille boisée que je sens en premier. Et ça j'adore. Ça c'est un parfum vraiment réflexion, en plus la durée est très bien pour le parfum, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. C'est un parfum vraiment pour séduire. Le troisième, alors c'est un partenariat avec la marque Fine Parfumerie. Vous pouvez le trouver sur eBay, je vous mettrai le lien. Alors c'est le Evening Moon pour hommes, mais c'est le cool. Il y a le simple ou la boîte toute marron, et là vous voyez un arc-en-ciel. Alors au premier abord, quand j'ai ouvert le flacon, je dis mais c'est un dupe, c'est une copie. Le flacon, vraiment le flacon, on dirait le Fahrenheit, en plus clair, on dirait le Fahrenheit de Christian Dior. Alors ça c'est un boisé aromatique qui est très frais, et très frais. En note de tête vous avez de la mandarine et des notes aromatiques. En note de cœur, des notes aquatiques et de la calonne. La calonne est une molécule qui donne cette odeur marine, de mer, de bord de plage. Et en note de fond de vétiver, c'est du vétiver et du bois bleu. Celui-là est très agréable. Mais ce que je fais, je le mixe avec un autre parfum qui est plus fort pour avoir un thé beaucoup plus boisé. Et celui-là, c'est un marque Fine Parfumerie. Et vous pouvez le trouver sur eBay. Je mettrai le lien, bien sûr, en barre d'infos. Le prochain que je vais vous parler, c'est Muse de Rochas. Alors pour moi, ça a été un grand bonheur de le retrouver. C'est un parfum que je portais en 2010. Il a été discontinué. Et pour la petite histoire, Rochas vous crée un parfum. La maison Rochas vous crée un parfum pour toutes ces muses que Monsieur Rochas a habillées, de Yoko Ono à Brigitte Bardot. Et ce parfum est un honneur aux muses. Alors le packaging très beau, gris rosé, avec des petites résines. Rochas
dans un cadre noir, écrit en blanc, relief, en 3D, Rojas Paris. Alors c'est un Vapo 50 ml, c'est une autre parfum. Alors il a été discontinué, mais vous pouvez le trouver encore sur Amazon. Donc, alors le flacon, très sobre, un rose très foncé. Alors dedans, vous avez en note de tête de la bergamote et de la fève d'orange, en note de cœur de la feuille de bananier, de la mangue, de la pêche, de la narcisse auvergne, de la fleur d'oranger, et en note de fond de la cannelle, du styrax. C'est le styrax d'une molécule qui est assez proche d'encens, de l'ambrarome, excusez-moi, qui est pareil, proche d'encens, du santal, la vanille du Madagascar et du musc blanc. Moi, bizarrement, c'est la note de cœur que je chante le plus. C'est le mélange feuille de bananier, mangue, pêche, narcisse et fleur d'oranger que je chante. Et surtout la feuille de bananier, ça donne une odeur un peu de banane. Ils ont créé cette odeur, mais j'adore. C'est fait très oriental avec des fruits exotiques et très frais avec les fleurs d'oranger. Et ça, bien sûr, c'est notre parfum, c'est un 50 ml. Et comme je dis, vous pouvez le trouver sur le site d'Amazon et je vous le mettrai en barre d'infos. Un deuxième parfum que j'ai retrouvé, qui était discontinué, et j'ai été très content quand j'ai retrouvé, c'est le John Galliano. Et l'eau de toilette, pas l'eau de parfum. Celui-là, j'ai trouvé sur Notino, je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'eau de parfum avec beaucoup de notes d'encens, notes très fumées, tout ça. Alors que celui-là, c'est un floral poudré. Alors déjà, le packaging de la boîte très belle, un ton de rose, avec une galette noire mais gothique. Et le flacon, on n'en parle pas, une femme drapée, un corps de femme drapé, avec un petit nœud là, représentant une rose dorée. Et celui-là, c'est un floral poudré. En tête, vous avez de l'iris, en note de cœur de la mousse de chêne, et en fond du cèdre et de la teinture de rose. Franchement, la rose, c'est ce qui sort le plus dedans. Ouais, c'est vraiment la rose qui sort le plus. Et franchement, le flacon, il est pas magnifique, c'est pas une œuvre d'art. Pour moi, c'est... Parfum suivant. Oups, excusez-moi. Parfum suivant. Alors, vous allez me dire que c'est un parfum de supermarché. Oui et non. Parce que à la base, il faut savoir qu'il était vendu en parfumerie. Anciennement, il était vendu en parfumerie. Et depuis quelques années, depuis le milieu des années 90, on le trouve en grande surface. C'est le Vanderbilt, le Gloria Vanderbilt. Il est très connu, le flacon, le packaging rose. Et le flacon rond avec le signe à l'intérieur. Je pense que tout le monde... Je pense que tout le monde connaît ce flacon. Et ça, c'est un parfum moi, que j'adore. Pour moi, je sens... En fait, c'est un floriental. Et là, c'est l'eau de toilette. Et en fait, c'est une déclinaison avec 3 notes de tête, de cœur et de fond. Vous avez de la fleur d'oranger. Mais c'est une fleur d'oranger retravaillée à chaque étage. En note de tête, vous avez une fleur d'oranger qui est très douce, très pétillante avec de la bergamote et des néroli. En note de cœur, elle devient plus intense avec de la tubéreuse, une fleur d'oranger mélangée avec de la tubéreuse. Et en note de fond, elle devient orientale et poudrée parce qu'elle est mélangée à la fleur d'oranger avec de l'iris, de l'héliotrope, de la vanille, de l'ambre et du musc. C'est une odeur que j'adore, mais bon, là j'ai l'eau de toilette, j'ai pas retrouvé votre parfum. Et le seul bémol, je trouve que ça ne tient pas assez sur la peau. Et celui-là, bien sûr, vous pouvez le trouver dans tous les bons supermarchés. Alors, c'est pas la peine que je mette les liens. Ensuite, je vais vous parler d'une miniature que j'ai reçue dans une box. Alors, une toute petite
miniature. C'est le clair de lumière du L'Occitane. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et le flacon est magnifique. C'est un aromatique gourmand à base d'amande, d'où le bouchon qui représente une amande. Et c'est un aromatique gourmand. Alors en note de tête, vous avez de la bergamote, de l'ambrette, du poivre rose, en note de cœur du miel et de la lavande, en note de fond, du musc, de l'acacia, de l'amande amère et de la fève tonka. Moi je sens bien la fève tonka, l'amande amère, le miel. Et c'est voilà, ce parfum est du son clair de lumière, c'est un parfum très lumineux, très irradiant. Et sachez qu'il est sorti eau de lumière pour les fêtes, pour l'été, et terre de lumière version pailletée pour Noël. Et moi cette miniature terre de lumière classique que j'ai eue dans une box de chez L'Occitane. Ensuite, je ne sais pas si je vais vous présenter, mais tout le monde vous en avait parlé. C'est Suddenly de Madame Glamour, qui vient de Lidl. Il vient parfum de Lidl pour moi, je sais, c'est un peu incohérent. Et en fait, ce parfum, je sais, vous l'avez on en a beaucoup entendu parler sur Facebook et sur YouTube. Mais je vais vous le tester. Et pour moi, ce parfum, c'est le dupe parfait de Coco Mademoiselle, à un prix beaucoup moins cher, 4,69 €. Et c'est le dupe de Coco Mademoiselle de Chanel. Alors c'est un oriental. En tête, vous avez de l'orange, en cœur du jasmin et de la rose, et en fond du patchouli et du vétiver. C'est une odeur très agréable, très sensuelle, pour aller sortir, c'est génial. Et bizarrement, c'est un dupe, je trouve, qui tient beaucoup mieux que l'original, que le parfum Chanel, que Coco Mademoiselle. Alors c'est Suddenly Madame Glamour que vous trouverez à Lidl à 4,69 €. Alors là, j'ai plein de parfums. Le premier, qui a été vendu dans un coffret avec son gel douche, c'est le Touch of Seduction de Christina Aguilera. Gel douche, parfum. Et j'ai adoré cette odeur. Pour moi, je ne suis pas parfum de star, là j'ai adoré. Bon, j'en ai pas utilisé beaucoup. Mais c'est un floral fruité. En fait, vous avez la framboise du litchi, on sent bien. Encore de la rose, du chèvrefeuille et d'iris. On sent beaucoup la rose aussi. Et un note de fond, du musc, de la vanille de santal. Moi, je sens beaucoup la vanille, la rose, la framboise et le litchi, mais les autres notes, je ne ressens pas trop. Mais c'est un parfum que j'adore. Et pour faire tenir encore plus le parfum, un petit peu tout ça en arrière. Dans la vidéo, comment utiliser son parfum, vous pouvez utiliser le gel douche. Vous lavez avec, vous vous séchez bien, et après vous favorisez les points chauds avec le parfum. Alors ensuite, celui-là, Touch of Seduction de Christina Aguilera, je l'ai trouvé à Action. Et il y a un autre parfum que j'ai trouvé à Action, qui est le Pharrell Williams Girl, for Girls and Boys. Alors déjà, il est très bien emballé. Hop, on ouvre le packaging. J'adore le packaging. Hop. Et le flacon, il est dans de la mousse. Et le flacon, il a été fait par un artiste qui s'appelle Cos. Et en fait, une collaboration née entre Pharrell Williams et la marque de parfumerie niche Comme les garçons. Alors ce parfum était mixte. Il est mixte. D'où le nom Pharrell Williams Boys and Girls, Girl for Boys. Alors ça mix et c'est la famille des boisés. Regardez-moi cette beauté du flacon. Un petit bonhomme avec les yeux en croix. Moi j'adore. Et il est vraiment boisé. En tête vous avez du néroli, de la lavande, du poivre blanc. En cœur de l'iris, du styrax et de la violette. Et en fond du vétiver, du patchouli, du santal du cèdre. Là, moi je sens que une note de fond. Et le poivre aussi en note de tête. C'est tout ce que je sens.
Pourtant, moi j'aime pas la lavande, il y a de la lavande dedans, mais je la reconnais même pas. Et pour le ranger, hop, une petite mousse, vous remettez la mousse comme un bol, ça s'emboîte, hop, et après, dans la boîte. Alors quand vous voyez la boîte, vous allez dire putain c'est un immense format. Ben non, 500 ml et c'est notre parfum. Et ça c'est sur le site, vous pouvez le trouver chez Action. Je mettrai le site de chez Action ou les notes, parce que Action il n'y a pas le site avec les notions, je mettrai les notes de Girls de Pharrell Williams. Hop là, excuse-moi, je range un peu. Après, j'ai un petit tracker qu'on m'a offert pour Noël de chez la marque Solinote. C'est comme ça, je vois déjà, c'est trop chou. Et dedans, hop, c'est marqué là, vous avez deux roll-on, un à la vanille et à la fleur du cerisier. Alors, je les sors, hop, 1, 2. Alors le vanille, c'est de la famille orientale, c'est d'autres parfums. Mais c'est vraiment une bonne vanille. Alors, ils disent sur le site que c'est une vanille solaire aux notes exotiques sur fond d'épices dorées. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous aimez la vanille, je vous conseille le Solinote. Là, c'est en roll-on 10 ml, mais la marque Solinote, vous pouvez la trouver chez Sephora en plus grand format. Et le deuxième qu'il y avait dans le cracker, j'appelle ça un cracker, c'est le fleur de cerisier, sur les notes. Celui-là, le fleur de cerisier, et c'est un fleuri poudré avec des notes printanières. C'est une fragrance pétillante aux notes de cerise, de fruits rouges, qui est magnifiée par des notes vivifiantes de citron, de mandarine et de cardamome. Ça, c'est un parfum que je conseille plus pour printemps-été. Celui d'hiver, au moins que vous le magnifiez avec un parfum qui est plus boisé, je ne pense pas que vous vous sentirez, que vous laisserez un très bon sillage. Ensuite, dans la gamme toujours des roll-on, j'ai le vanille gourmande de Petit Plaisir Nature. Alors là, c'est un parfum gel. Il existe en flacon, en grand flacon. Mais moi, j'ai préféré le roll-on gel. Et comme c'est un parfum gel, là, vous avez le droit de frotter. C'est une note huileuse. C'est la seule fois que je voudrais dire ça. Vous aurez le droit de frotter. Alors, c'est un fruité intense gourmand. En note de tête, vous avez de la fraise, de la rose. En note de cœur, de l'amande et du caramel. Et en note de fond, de la vanille et du musc. Ah, moi, ce parfum, moi, ce que je fais, comme il est très vanillé, je m'en sers pour magnifier le Woody de la collection Nocivée, le Happy Woody, qui ressemble un peu au Shalimar. Et pour intensifier, je rajoute celui-là, pour intensifier le Woody, le Happy Woody de chez Nocivée. Et ça donne ça ressemble vraiment au Shalimar quand je mélange les deux. Ensuite, là, c'est un petit cadeau que j'ai eu. C'est la brune corporelle à la vanille, qui s'appelle Vanilla Frost de H&M. Alors, non, elle n'est pas pailletée, c'est le flacon qui est pailleté, c'est le flacon qui est pailleté. C'est mes deux nièces, Tia et Morgane, qui m'ont offert, je leur fais de gros bisous. Alors, en note de tête, vous avez de la noix de coco crémeuse, en cœur de la vanille veloutée, et en fond de la vanille et des notes boisées. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'en parfumer après la douche et aller dormir avec. C'est une odeur très fraîche, très... quand je la mets et quand je vais dormir, j'ai l'impression d'être sous les tropiques. Alors là, je vous présente plein de petits parfums de chez Adopt. Je vais vous montrer.
bouteilles, j'en ai 5, dont un qui est vide. Les parfums Adopt, plus la peine de vous présenter, ils se présentent comme ça. Adopt by Réserve Naturelle. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Baume et Bois. Non, Agrumes Boisés. Agrumes Boisés, alors ce qui est bien chez Adopt by Réserve Naturelle, c'est que la famille est marquée là. Là, la famille, c'est marqué là. Là, c'est marqué famille Agrumes ou Hespéridés. Alors c'est un Hespéridé boisé. Alors, en note de tête, vous avez un déparfusant d'agrumes rafraîchissants, composé de bergamote, de citron, de limet, de mandarine et d'orange sanguine. En note de cœur, vous avez un bouquet floral. En note de fond, un fond boisé, ambré et musqué. Ça, merveilleux à toute saison. Et c'est comme une Cologne, mais beaucoup plus intense. Il faut savoir que c'est les autres parfums chez Adopt. Et tous les parfums Adopt valent 6,90 € en 30 ml. Et pour la tenue, ce serait bête de passer à côté. Alors à Bourges, vous n'avez pas de... Si vous êtes comme moi de Bourges, à Bourges, vous n'avez pas de magasin Adopt. Le plus proche est à Châteauroux à 60 km. Vous avez un corner Adopt à Géant et à Monoprix. Alors le premier, c'est Agrumes Boisés. Le deuxième, c'est Baume et Bois, de la famille de mille orientale. Non, elles n'ont pas boisé. Alors, en tête, vous avez un duo piquant de muscade et de rose. En cœur, vous avez un cœur vibrant de santal et de patchouli. Et en fond, un fond suave ambré, un ciel additif de benjoin et de vanille. Ben moi, je sens plus le santal de patchouli et le sillage benjoin vanille, qui est très ambré, que le duo piquant muscade et rose. Je sens plus les notes de cœur et de fond que les notes de tête en ce moment. Et comme tout le monde le sait, j'adore les parfums en ce moment très boisés. Enfin, tout le monde. Ceux qui me suivent. Alors ensuite, mon chouchou de chez Adopt, même si c'est tout de chez Adopt, c'est Oud Ambre. Je voue un culte à l'odeur de l'oud. Pour moi, l'oud, j'ai deux autres parfums à l'oud, et franchement, c'est pour moi l'oud est quelque chose de magnifique. En fait, il faut savoir, par anecdote, l'oud n'est pas un bois, c'est un champignon qui pousse sur le bois et qui laisse, c'est pas très beau de dire, mais qu'on laisse moisir, et c'est la moisissure du champignon qui donne cette odeur si particulière, si boisée, si intense. Alors dans Oud Ambre, qui est de la famille boisée, orientale boisée, en tête vous avez de l'oud, on sent tout de suite. En cœur vous avez un siège sensuel de patchouli et de papyrus, et en note de fond des notes ambrées. Moi c'est l'oud et les notes ambrées que je chante. L'oud là c'est un oud dans toute sa splendeur. C'est un oud dans toute sa splendeur. Ensuite, l'eau argentée, et après il n'y en restera plus qu'un de chez Adopt. Il n'en restera plus qu'un de chez Adopt après. Là, c'est l'eau argentée de chez Adopt. Eau argentée. Et l'eau argentée, c'est un floral. Et moi, je dirais un floral. Alors, en note de tête, vous avez un départ vert et croquant. En note de cœur, un cœur transparent de rose aquatique et de jasmin étincelant. Et un note de fond de note chaude de tabac et musc. Ben, moi, je sens plus les notes de cœur rose et la note chaude de tabac et musc. Après, tous les goûts sont après, d'une poêleuse, ça réagit pas pareil, mais quand je l'ai sur moi, c'est ce qui ressort le plus. Et le dernier de chez Adopt, c'est le
fleur de la passion. Malheureusement, il est vide. Il faudra que je m'en rachète. Alors celui-là, c'est... Waouh! C'est pour aller à la plage. Moi, j'adore celui-là pour l'été. C'est un fruité. Non, c'est un fond. Alors, je l'économise avant qu'on rachète. Alors, en tête, vous avez d'agrumes, cassis, illuminé et illuminateur et enchanteur. Vous avez après un cœur doux de jasmin et fruité. Et en fond, un fond passionné additif de vanille gourmande, de musc enivrant et de santal brûlant. Là, moi, je sens la vanille gourmande, le musc, le cœur fruité. Et moi, je rajouterai une note de coco. Je vois de la coco dedans. Ensuite, je vous présenterai plein de petits parfums orientaux. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors, c'est des flacons Roll-On, des parfums humides. De l'huile de parfum, exactement. Alors, le premier, c'est la marque Anne Nabil. Et c'est le Oud Black. C'est un flacon 5 ml. Et celui-là est mixte. Alors je vous mettrai le lien, vous pouvez le trouver en barre d'infos. Moi je l'ai trouvé sur maisondemours.com. Alors déjà le flacon est magnifique, tout ça. Et moi j'adore, c'est le bouchon doré. Et avec une petite pierre précieuse sur le bouchon. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Et c'est l'huile de parfum, c'est un roll-on. Alors c'est un bois ambré. Et ça, c'est simple. En note, dans toutes les notes, tête, fond, cœur. Je vais raconter comme connerie. Tête, cœur, fond, c'est de l'oud. C'est du pur bois d'oud. Alors ça, celui-là, ah c'est bon. Je l'adore, mais je l'adore. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de sendu, pourtant je l'ai depuis le mois de novembre. Mais comme c'est de parfum, il faut très peu pour parfumer. Et là, il est d'une tenue intense. Et intense. Je sais pas combien de fois j'ai dit intense. Le deuxième, en huile de parfum, c'est ADN Musc Noir, Jadène Paris. C'est un 5 ml, c'est pareil, c'est une huile de parfum. Et c'est un mix. Alors vous pouvez le trouver sur mymus.fr. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors dedans, en note de tête et de cœur, vous avez un musc gazelle et un mélange de senteurs exotiques. Alors non, le musc gazelle, ce n'est pas de la gazelle, non, c'est une variété de musc. Et en honte de fond des notes boisées animales. Et moi quand je le sens, j'ai l'impression de sentir l'encens, le camphre. Ça me rappelle ça, l'encens et le camphre. Et n'ayez pas peur, le jus il est noir. Et quand vous le mettez sur vous, ça l'éteint pas. Après, de la marque Al-Riab. Alors, je vous mettrai le site. C'est Oriental Style. Le site Oriental Style. Et la marque, le parfum c'est Lady Al-Riab. Concentré d'huile de parfum. Lady. Alors pour moi, il ressemble beaucoup au pur poison de Dior. C'est un fleuri doux et frais. En tête, vous avez du jasmin des bois. En cœur, de la tubéreuse. Et en fond, le santal. Alors ça, pareil, c'est un parfum que je mets souvent pour sortir. C'est très tenace et j'adore cette odeur. Mais comme vous voyez, comme c'est une huile de parfum, ça descend pas beaucoup parce qu'il en faut très peu. Et c'est en format roll-on. Tous les petits flacons comme ça, c'est des formats roll-on. Et le dernier de cette marque, c'est le Musk Oud de chez Al-Riab. Pareil, l'huile de parfum mix. Alors, vous pouvez le trouver sur alrachad.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et le flacon, il est comme ça. Du tout, je crois que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Si vous aimez l'oud, le musc, c'est celui-là qu'il faut. En note de tête, vous avez de l'oud,
c'est pas une note forte justement, parce que en note de cœur, vous avez de la rose de Taef, qui est une rose orientale, et en fond, vous avez du musc, du santal et des épices rares. Ah, moi, il n'est pas aussi fort que le oud des ambres de chez Réserve Naturelle, ou que le oud black de chez El Nabil. C'est un mood tout en subtilité, dû à ses notes de tête, une note de cœur de rose et une note de fond de musc et d'épices. Alors ma première partie sur mes parfums à moi est terminée. Maintenant je vais vous parler des parfums cadeaux que j'ai achetés à mes proches. Alors déjà pour commencer, je vais parler de ma personne qui est le plus cher à mon cœur, mon homme, mon chéri. Je vais acheter 2 parfums. Alors le premier, de l'Occitane, qui est l'eau des 4 voleurs. Et c'est dans la gamme les classiques de l'Occitane. Alors c'est un arbre boisé, c'est une eau de toilette, mais il a une tenue de dingue. De dingue, c'est de dingue. Quand mon chéri le met, il tient sur lui pendant au moins 4 ou 5 jours. Il l'avait mis, par exemple, il l'avait mis pour le 31 décembre, quand on a fait la petite Brest. Il a tenu jusqu'au 5. En note de tête, vous avez la feuille de bigaradier, de la bergamote et du citron. En note de cœur, de l'origan, de la girofle et du thym. En note de fond, de la mousse de chêne, du lavandin, du musc, du patchouli et des bois bleus. Alors, il a une petite histoire de parfum. Je vais vous la décrypter. Alors, en Provence, une légende raconte que pendant la grande peste de 1630, en Occitanie, 4 voleurs dévalisaient des maisons abandonnées et contaminées, se disant préservés par un vinaigre aromatique de leur composition. Inspiré par cette légende, l'Occitane a créé cette éclatante fragrance qui mêle aromates, épices et bois. C'est tout à fait ça. Et le flacon très simple, packaging, eau des 4 voleurs, un emballage craft, eau des 4 voleurs est écrit dans un fond blanc, là, et le flacon, très sobre, carré, c'est un 75 ml, c'est la marque en Provence, et c'est un parfum pour une toilette, mais je vous dis la durée est géniale. Le deuxième parfum que je vais faire à mon chéri, c'est Verveine en fleurs. C'est dans la collection Feuilles de Verveine, excusez-moi. De la collection Un matin au jardin de chez Yves Rocher. Feuilles de Verveine. Parce que faut savoir que mon copain est accro. Mon homme est accro à l'odeur de la verveine. Alors c'est un Hespérides aromatique. Vous connaissez tous les flacons, de toute façon tous les flacons de la collection Un matin au jardin chez Rocher sont comme ça. Après des couleurs différentes suivant les arômes, c'est rose, lilas, muguet. Alors en note de tête, vous avez une note Hespérides. En note de cœur, de la verveine, l'absolute feuille des verveines. Et en fond, vous avez un subtil fond de musc. Et pareil, pour faire tenir, j'ai acheté avec celui-là, je lui ai acheté un gel douche à la verveine. Et ça dure. Voilà, là, je vous ai présenté tous les parfums que j'avais sur moi. Et vous voyez, les voilà, je les ai finis. Alors là, maintenant, je vais vous parler des parfums que j'ai offerts mais que je n'ai pas sur moi. Et donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, les photos, en fond de vidéo, ainsi que les liens aussi que vous pouvez trouver. Alors pour ma nièce Morgane, je lui ai acheté Lady Castagnette, qui est un autre parfum floral fruité. Alors dedans vous avez de la mûre, de la pêche, du cassis, un autre de cœur de la violette, du jasmin, de la rose, et un autre de fond de la vanille, du santal et du musc. C'est un parfum idéal pour les jeunes filles qui sont entre la transition entre jeunes filles et femmes. Il faut savoir que ma nièce Morgane a 19 ans, alors c'est très bien pour elle. Et c'est le Lady Castagnette.
Luc Castagnette. Pour sa sœur, pour ma nièce Laetitia, je lui ai acheté notre parfum Vanilla Blossom de chez Monothème, qui est de la famille orientale. Alors en note de tête, vous avez de la vanille et de l'orchidée. En note de cœur, vous avez des notes fruitées. Et en note de fond, des notes boisées. Et je lui ai acheté le coffret avec le parfum et le gel douche. Et je vous mettrai tout ça, les photos, en fond de vidéo. Alors pour Valentin, mon neveu, je lui ai acheté Villadoc de Pascal Morabito, qui est un Hespéridé épicé boisé. En note de tête, vous avez de la cardamome. En note de cœur, vous avez des notes boisées. Et en note de fond du 6. C'est un parfum très masculin, qui traîne bien au corps. Je le connaissais parce qu'avant il vendait en parfumerie. Il a été distribué, il se trouve dans certaines parfumeries style de niche. Je ne le retrouve pas encore. Et franchement, il tient. À son petit frère, qui est plus jeune, qui a 16 ans, Nicolas, je lui ai acheté To Be Man de Police. Le flacon, vous l'avez certainement vu, c'est le flacon en forme de tête de mort, mais je vous mettrai ça à la photo. Et ça c'est bien, pareil pour la transition entre jeune ado de 16 ans et homme, viril, homme. Alors c'est un boisé épicé, c'est notre toilette, et pour notre toilette, pareil dessus, enfin sûrement. Et je lui avais acheté le coffret avec le flacon 40 ml et le gel douche. Pareil, gel douche, parfum, hop, vous vous sentez mieux. Alors en note de tête, vous avez du pamplemousse juteux, de la feuille de violette et du poivre noir. En note de cœur, de la fleur de pommier, du géranium et du bois de cèdre. Et en note de fond, du bois de cachemire, de l'ambre et de l'ambre blanc et du patchouli. À mon neveu Ludovic, j'en ai acheté 2 de chez Zara, qui sont très bien. Je vous marque, pareil, les photos en photo. Le premier c'est Séoul, excusez-moi, de chez Zara, c'est notre toilette. Alors celui-là c'est un boisé marin aquatique. En note de tête, c'est de la mandarine. En note de cœur, de la noisette, du poivre et de la lavande. Et en note de fond, du cuir et de l'ambre. Et c'était un coffret, il y avait 2 parfums. Il y avait Séoul et il y avait San Francisco. Et San Francisco et plus un oriental boisé avec un note de tête, de l'encens, du poivre, de la rhubarbe, un note de cœur, du jasmin, de la feuille de violette et un note de fond, du cèdre, du musc et de la vanille. Et pour mon Cookie Monster, mon petit chouchou, je pense à toi, je t'ai acheté, et tu l'as eu, le Cotton Club de Jeanne Arthès. Alors il faut savoir que Jeanne Arthès, vous le trouvez en supermarché, les parfums sont fabriqués à Grasse, mais avant vous les trouvez en parfumerie, mais il y a eu elle a préféré la qualité, la quantité, tout ce qui est marketing, packaging, tout ça. Alors c'est très sobre, vous verrez sur la photo. Alors c'est un parfum de la famille des boisés. En note de tête, vous avez de la lavande, de la bergamote. En note de cœur, du muguet. En note de fond, du bois de santal, du patchouli, du cèdre de Virginie et de la vanille. Voilà, ma présentation des parfums est terminée. Comme la dernière fois, je vous ai trouvé 4 petits livres sur les parfums. Je vais vous présenter tout de suite. Alors, les 4 livres. Le premier, c'est de Jean-Claude Héléna. Il s'appelle L'écrivain d'odeur. Et c'est aux éditions Le Nez Littérature. Alors, Jean-Claude Héléna, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un nez très connu qui a travaillé essentiellement pour la maison Hermès, Bulgari, Cartier, Frédéric Malle, L'Artisan Parfumeur, Vanity Harpers, etc. Et en fait, dans ce livre, L'écrivain d'odeur, c'est sa biographie, c'est la vie d'un nez. Comment on devient nez, comment il est venu sa vidéo, sa passion pour les parfums. Il vaut 17 € et fait L'écrivain d'odeur de Jean-Claude Héléna aux éditions Le Nez Littérature. Toujours de Jean-Claude Héléna, j'en ai 3 de Jean-Claude Héléna. C'est La Note Verte. Alors La Note Verte, à comparer de L'écrivain d'odeur, qui est une biographie, La Note Verte est aux éditions de Sabine Vespizer, éditeur, il vaut 16 € et en fait, c'est un roman sur le monde du parfum et les dérives du monde du parfum.
En fait, en 2 mots, l'histoire, c'est un peu inspiré de son histoire, à Jean-Claude Héléna. C'est un nez qui a 2 doigts trouver l'odeur parfaite, mais il y a un jeune arriviste qui va lui couper l'herbe sur le pied. Et ça va être... c'est toute une intrigue autour de parfumerie, manipulation, coup bas. Et franchement, il est génial et facile à lire. Très facile à lire. Alors, la note verte, Jean-Claude Héléna, aux éditions C'est Éditeur. Troisième, toujours de Jean-Claude Héléna, Le Parfum à la collection Tout Sèche. C'est la 5e édition, celle de 2017. Il y a eu une édition en 2007, en 2009, en 2012, en 2014, et c'est là celle de 2017. Et ce livre, il est bien. Moi, franchement, je l'ai dévoré en 3 jours. Bon, c'est comme c'est parfum, c'est ma passion. Mais il a un bémol. Bon, il est pas cher, 9 euros. Il a un petit bémol, c'est qu'il emploie beaucoup de termes techniques. Alors, c'est bien pour les connaisseurs ou ceux qui veulent se connaître dans la parfumerie. Mais sinon, il est très difficile à comprendre. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors c'est Le Parfum d'édition Que sais-je de Jean-Claude Héléna. Et le dernier, c'est un parfum que j'ai trouvé par hasard à Easy Cash. Je l'ai eu pour 5 euros. Et c'est Flacon de parfum de chez Judith Miller, édition Round. Et c'est L'œil du chimeur. En fait, il n'y a pas beaucoup de lecture dedans. Un peu, mais pas beaucoup. En fait, c'est la cote des flacons de parfum. Et ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et voilà comment on se présente. Hop, par exemple. Vous avez les flacons, la marque. Hop, je vais vous montrer celui-là. Le flacon, la marque qui est écrit là. Et dessous, vous avez la description du flacon, la date qu'il a été fait, et vous avez des étoiles. Je sais pas si vous voyez les étoiles. Et en fait, ça correspond au prix, à la cote des parfums, de 1 à 5 étoiles. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Ben, elle était assez longue, 42 minutes 32. Ah ben, punaise. Et comme chaque vidéo, je vais vous citer une petite phrase sur les parfums. Alors, aujourd'hui, ma phrase, je vais sortir, que je vais vous dire, c'est l'amour, c'est le parfum de l'âme s'épanouir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée parfumée, une bonne semaine parfumée, des bons moments parfumés, et nous, on se retrouve très prochainement, soit pour un tuto, soit pour un cours, je n'ai pas décidé encore, mais on se voit très vite. Il n'y aura pas 3 semaines d'attente comme la dernière fois, on se revoit très vite. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses encore pour 2018, beaucoup de parfums bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, et à très vite.